Et de là, je vais à Guingamp. Donc, je signe mon contrat stagiaire pro à Guingamp. Ah, tu rentres là, já signé quoi. Et quand j'arrive à Guingamp, ouais, je signe. Au moment où je refuse la proposition que Rennes me fait, après, je vais à Guingamp et je signe. Gangon, il joue à l'équipe première, joue à quel niveau, tu Il te venait de souviens? descendre en Ligue 2. Ok. Il venait de descendre en Ligue 2, donc... C'est une formation correcte. Ouais, Bien. centre de formation correct. Et Ouais. puis, ils avaient récupéré plusieurs joueurs qui n'étaient pas restés dans des clubs, entre guillemets... Comme dans ton cas. Ouais, comme dans mon cas. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec pas mal de bons joueurs. Ah ouais. Il y en a un qui est au Red Star, qui est coach aujourd'hui. Gaoussou Karamoko. Donc, voilà, on a joué ensemble, nous. à Ouais, Guingamp. ça, coach de quelle catégorie, tu sais? U17. U17, U17 nationaux. Ok. Donc, Ouais, il y a Jonathan dans l'équipe réserve. Voilà. Et ils se connaissent très bien. Et voilà, Gous, il a été formé à l'OL, à Lyon, Ok. avec les Ben Arfa, Benzema, Mounier, Rémi. Et après, il vient Et finir après, sa formation à il Guingamp. vient finir sa formation à Guingamp. Donc on se retrouve à jouer ensemble et tout ça. Et il a joué en pro un peu. Après, il n'est pas resté. Et puis après, il a continué voilà, son chemin, quoi. Tu es toujours au milieu de terrain? Oui, moi dans ma tête, oui. Après, je peux jouer un peu partout. Donc, Oui, mais pendant ta formation. mais t'as pendant fait ma fort depuis formation, petit, tu ben étais non, toujours là, au milieu. je jouais lié quand j'étais plus petit, vraiment. Ouais. Après c'est à Rennes où j'ai appris d'autres postes. On m'a fait jouer à d'autres postes pour tester, pour comprendre, Mhm. etc. Donc j'ai joué un peu partout. Mais en général, j'ai joué soit ailier, soit attaquant. Soit au milieu, soit en attaque. Au milieu offensif, quoi. Au milieu offensif ou en attaque. Et à Guingamp, tu passes combien de temps? Guingamp, je fais 6 ans. Ah oui. Guingamp, je fais 6 ans. Ah oui. Tu fais 1 an de formation, c'est ça? Un an, Parce que tu arrives avec un an et 17, demi. 18, Ouais, tu fais 17-18. Ouais, je fais un an et demi, Et quelque là, chose tu comme passes ça. avec les pros. Et ouais, je passe avec les pros. Quand j'arrive, je fais 2-3 matchs amicaux avec eux. Après, je reste avec la réserve. Excuse-moi, Et après. non, tu n'es pas dans la... Non. Parce qu'il y a un garçon qui a passé ici, Sullivan. Non, mais il joue encore. Sullivan, comment? Il y joue encore, donc je pense qu'il est plus jeune que toi, oui, c'est Ok. sûr. Ouais, il est plus jeune que toi. Et, Ah. Mais non, et après, je passe avec les Parce pros. qu'il a passé des années là. D'accord. Et donc, tu passes en pro. Après, je passe en pro. Tu es aussi en pro. Chigny pro, Chigny 1 an. Surprise ou parcours qu'on attend? Parce que de toute façon, tu avais déjà fait 4 belles années à Rennes. C'est Ouais. une formation réputée. Mhm. Tu as dit, putain, ici, je sors d'ici, je vais à Guingamp, je vais signer Ouais, là-bas. le but, si j'allais là-bas, Le but, c'était c'est de signer c'était pro. de signer pro. Après, Et donc, 1 an après, tu signes pro. ouais, un an après. Un an et demi après ou 2 ans, un truc comme ça. Je signe pro. Et donc après, je fais la reprise avec les pros, tout ça, au début. Et j'avais joué un peu avant avec eux l'année d'avant, avant que je signe mon contrat. À des entraînements ou des matchs? Entraînement, j'avais joué des matchs. J'avais joué 3 matchs, quelque En chose Ligue comme 2? ça. En Ligue 2. À 19 ans? 19, ouais. 19. Donc. Putain, costaud, hein? Bah, ouais, non, mais Écoute, quand tu rentres, tu te souviens le premier match que tu joues en Premier Ligue match, 2? tu peux jamais oublier. Moi, le mec qui me dit, même le mec qui a fait 1000 matchs, Tu n'oublies pas. viens, tu lui demandes son premier match. C'est Ah, mais impossible même moi qu'il qui ai oublie. joué à niveau amateur, C'est il y a impossible certains que matchs t'oublies. qu'on n'oublie pas, quoi. Non, mais il y a des choses. Demande à Anna s'il va oublier la finale. Putain, Mais là. c'est comme ça. En plus, le pauvre, il a perdu 4-0. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça fait mal, ça. Mais la même année, il a monté. Non, Capitaine de l'équipe en plus. Il y a des matchs que tu n'oublies pas. mais tu peux pas oublier ça. En plus, moi, Et c'était contre qui? c'était contre Laval en Coupe de la Ligue. Et on gagne, en plus. À la maison? Non, à l'extérieur. Vas-y, je te laisse raconter. Non, je vais poser plein de petites questions. Alors, je sais pas. On part dans la convoque. Dans la Ouais, convocation. on parle de. Tu dis, donc, putain, je suis dans moi, la liste. Je suis. Ça, c'est la drogue. On s'entraîne. Et donc, après, il va pour donner le groupe. Et un pote à moi, il vient me voir. Et il me dit, ouais, t'es dans le groupe. Et lui, il aimait bien mentir. Il aimait bien faire des blagues. Donc, en fait, moi, je le crois pas. Je lui ai dit, Je ne vas-y. crois pas, oui, vas-y. Et il me dit, si, je te jure et tout. Donc, C'est un garçon qui a monté avec toi dans l'équipe première. Ouais. Ok. et Ibrahima Diallo, il a joué à Angers et tout ça. Ah. Et donc, moi, je rigole. Je dis, vas-y, tu mens, tout ça.
Et le coach, il commence à donner la liste. Il donne donc, j'écoute, tac, et il dit les noms, il dit les noms. Et à partir du moment où il dit mon prénom, je me souviens, j'ai oublié tous ceux qui étaient dans le groupe avant. C'est-à-dire, j'ai retenu que mon nom. Et les mecs, ils me disaient, ouais, qui est dans le coach? Moi, je sais pas. En tout cas, il m'a dit, moi, je viens. Tu vois? Donc, on se déplace. On allait beaucoup la veille à l'époque. Et on va, donc tu fais ton discours la première fois, etc. Oui, ouais. C'est-à-dire c'est quoi, c'est tout? Faire un discours au vestiaire? C'est coutume un peu, tu vois. Oui? C'est-à-dire ton premier match, en pro, il y en a, tu peux chanter. Tu dois choisir une chanson, tu chantes. Ou tu peux faire un discours. Tu vois. Et, à quel moment, ça? Au repas. Ok. À la veille? Non, ouais, le jour. La veille. La veille. Et donc, moi, je suis assis. Qu'est-ce que tu as chanté? Mais moi, je savais même pas qu'il y avait ça. J'ai jamais entendu parler de ça, c'est la première fois. Fabrice Abriel qui me dit... il était avec toi? Ouais, j'ai commencé avec eux. Il me dit, t'es prêt? Je regarde, comment ça je suis prêt? Il est plus grand que toi, Fabrice? Ouais, il est plus âgé que moi, Fabrice. Ok. Et je dis, comment ça je suis prêt? Et il me laisse comme ça. Et bref, je parle avec un ancien. Je dis, tout le monde a c'est quoi, c'est prêt? Prêt à il quoi? me dit, non, t'inquiète pas, tout ça, machin. Et à un moment, Fabrice, il prend son verre, il prend un couteau, il fait... tape comme ça. Comme au mariage, quoi. Silence. Moi, je connais pas ça. Donc, en fait, ils me disent, ouais, il faut que tu fasses un discours, tout ça. Donc, moi, je suis assis et je commence, ouais. Je suis content d'être là, machin. Ils me disent, hop, c'est pas comme ça. Lève-toi, tu vas là-bas, tu te mets devant tout le monde et là, tu parles. Au bout de la table. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Juste ça, c'est un exercice pour aller... Et donc, moi, je vais là-bas, je dis, voilà, je suis content d'être là et tout ça. J'espère que demain, on va gagner. Et puis surtout que je vais jouer. Je vais jouer, tout ça, machin. Et donc, je fais un petit discours, après, ils applaudissent. Et donc, je ne sais même plus avec qui je suis en chambre. Et donc, le jour du match arrive et je ne sais même pas si je suis... Parce que dans ma tête, je me suis dit... Parce que des fois, on va avec plus de joueurs qu'on peut mettre sur la feuille de match. Donc, c'est-à-dire, je me dis peut-être que je vais être en tribune, tout ça. Mais c'est déjà une avancée. Ouais. Parce que pour moi, je me dis, ça veut dire que je ne suis pas loin du truc. Ouais, c'est la convocation, putain. Avec les circonstances et tout. Et donc, on arrive à la causerie. Et en fait, moi, je regarde tout sauf mon poste. La causerie, ça se passe au stade? Non, à l'hôtel. Dans une toujours la veille? Ouais, non, le jour du match. Le jour du match. Midi. Le match, c'était le soir? C'était le soir, le match. Donc, sur les coups de 18 heures, comme ça. Ah oui, avant de rentrer dans le bus et aller au stade. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je jouais milieu gauche ou à droite ou devant et tout ça. Et en fait, je regarde pas à gauche. Je regarde pas milieu gauche. Moi, je regarde directement s'il y a des gens hors du groupe. Je vois personne. Attends, quand on rentre à la causerie, il y a déjà l'équipe. Il y a le tableau. C'est couvert souvent. Ah, c'est couvert. C'est-à-dire, voilà, vous êtes assis. Et après, il soulève. Quand il soulève, je regarde les gens hors du groupe, machin, je vois personne. Je suis OK. Je regarde les remplaçants, je vois pas mon nom. Je me dis, bizarre. Si je suis pas... Là, je suis pas là. Mais je me suis pas dit, je vais être titulaire forcément. Et je regarde attaquant, je suis pas, machin. Et je regarde pas milieu gauche. Et en fait, je tourne ma tête et je vois que les gens, ils sont en train de me regarder, ils ont le sourire. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me dis, regarde. Tu reviens au tableau. Et en fait, je reviens sur le tableau et je vois mon nom. Et je dis, ah ouais, là, c'est sérieux. C'est pour de vrai, je vais démarrer tout ça. Et donc, le coach, il fait la causerie. Il arrive. C'est qui le coach Alain Ravera, à l'époque. Alain Ravera. Ouais. Et c'est un ex-joueur? Je sais pas du tout. Si je crois qu'il a joué. Et c'est un bon coach. Moi, je l'ai pas eu longtemps. Donc, je ne vais pas spécialement porter de jugement. Mais... et donc, il vient, il fait un discours et tout ça. Et moi, en fait, quand il arrive à moi, il tape sur le tableau, tout ça. Il dit que, voilà, quand au club, il demande qui il peut faire jouer ici, tout le monde dit mon nom. Il dit, ben, ce soir, tu as intérêt de me prouver. Ah oui, comme ça. Et donc, on dit, OK. Tout, et on va. Et moi, mes parents savaient que j'étais dans le groupe. Donc,
l'ancien président de Créteil, Édouard Marteau, il est décédé. Son beau-frère, c'était mon entraîneur. Et quand il a su que j'étais dans le groupe, il a passé sa voiture à tes parents. Voilà, pour qu'ils puissent venir au match. Et, Ils sont partis comme ça. et donc ils sont venus et je leur ai pas dit, moi, en sortant de la causerie, j'ai pas dit que j'étais titulaire. Qui était au courant là? Personne. Bon, ça tournait là. Oui, mais. Mais eux, les joueurs savaient tout ça, mais mes parents, j'ai pas dit. Ouais. Ils sont venus, ils ont découvert au stade. Et donc après... Mais quelqu'un a sifflé. Écoute, il va jouer. Prenez la voiture, elle est là-bas. je leur ai dit que j'étais dans le groupe. Oui. Mais j'ai Mais pas pas dit titulaire. j'ai pas dit titulaire. Donc quand ils Et venaient, comment ça arrive à Créteil? Comment ça arrive à Créteil qui te... Ah, et on dit, prenez la voiture. voilà, il a dit ah, il est dans le groupe. Ouais, Ah, prenez c'est la un voiture, jeune allez de chez voir. nous, allez voir. Même s'il Ah. joue 20 minutes ou 10 minutes. Ah, je pensais c'est une fierté. qu'il Non. il était Non, non, arrivé non. à Créteil. Non, non. Non, non, non. Et c'est avant. Et en fait, quand ils arrivent, c'est à l'échauffement qu'ils se rendent compte que moi, je démarre. Quand les remplaçants, ils s'en vont et que moi, je reste avec eux. Après, moi, les anciens, ils m'ont mis en confiance. Ils m'ont dit tout de suite, ils m'ont dit, si t'es là, c'est que t'as les qualités pour être là. Donc, joue. Fais ce que tu sais faire. Et t'inquiète pas, on est avec toi, tout ça. C'est facile, mais on pratique ça. Le mec, il dit, ok, mais... Tout Les dépend, premiers ballons. tout dépend de la personnalité du joueur. Toi, tu as une forte personnalité, déjà. C'est comment toi? Moi, je suis un peu têtu des fois. C'est-à-dire, je sais pas, je peux pas, même pas dire si j'ai une forte personnalité ou quoi. En fait, je suis moi-même. Je me suis toujours promis ça, de pas dévier, d'être moi-même avec les gens et tout ça. Non, mais Donc, sur le terrain, tu sur le sens terrain, la pression. moi, je joue pour gagner, moi. Je sens la pression. Tu es un Ça gaillard, me- tu es un me- mec qui va Ça me galvanise. Ben, je suis obligé, j'ai grandi dans ça. Tu ne te caches pas. Non. Parce qu'il y a Bah, des joueurs sinon, qui se cachent. il y a des joueurs qui se cachent. Ah oui? Mais moi, je comprends pas l'intérêt. Moi, j'ai jamais voulu être sur le terrain pour être juste là. Moi, j'ai envie qu'on compte sur moi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je veux gagner le respect de mes coéquipiers. Laval, à l'époque, par rapport à les forces, tu as dit non, mais là, on va jouer contre une équipe qui est Gangon Laval, ça va quoi. Ouais, ça va. On Non, y je va, me suis quoi. pas dit, aujourd'hui ça va être chaud, tout ça. Non, non. Je me suis dit aujourd'hui ça va le On est faire. au niveau quoi. Voilà. Parce que c'est coupe, c'est pas championnat. Ouais, Si c'est c'est coupe. championnat, bon, on est là, dans le même championnat. Coupe, mais à l'époque, Laval, elle était au même niveau que Gangon. Ouais, à peu près. C'était à peu près Et pareil. donc, tu as dit, si je joue avec vous, je joue avec et eux. puis c'est surtout que c'est ton premier match. Donc c'est le début de l'histoire. Ah oui, il faut que ce soit important. Donc en fait. Il faut essayer de faire quelque chose. Mais Faut ce qui, faire un bon match. ce qui est fou, c'est que à la fin de ce match-là, je me suis dit c'est peut-être mon dernier. Comment ça se passe le match? Tu joues tout le match? Je joue 1 heure et quelques. Une heure, un peu plus d'1 heure, je crois. Tes parents sur la tribune, tu les vois? Ouais, moi je vois ces trucs-là, je vois. Ça à dire? Et ils sont allés. Ils sont non, ils ont pas crié, mais Comment tu sentais qu'ils étaient un peu Mais tu émus, les avais tendus. vus au bout de Moi, moment? je les vois. Tu dis, ah oui, ils sont. Oh non, moi je suis quelqu'un sont qui aime venus. bien regarder dans la tribune quand je joue. Ah oui? Ouais, je regarde ce qui se passe. Je peux pas être. J'ai jamais été un joueur qui peut être concentré toute une partie comme ça. Moi, j'ai besoin d'un moment où je m'aère l'esprit. C'est-à-dire, je Quand regarde. tu vois tes je parents, regarde tu à te côté. souviens? Bah, ça fait Tu te plaisir. dis, ah oui, ils sont là. Ça fait plaisir. Ils sont là. Puis, c'est la voie que tu as choisie. Donc, ils se rendent compte que tu t'es Tu es pas arrivé. totalement trompé. Ouais. Tu vois, il y a de ça aussi. Mais, Et ils ont été toujours d'accord par rapport à ton rêve? Ouais, Ouais. on m'a jamais mis Ils ont jamais de freiné. barrière là-dessus. Mm. Mais mon père, parmi même ma mère, voilà, ils m'ont jamais freiné, mais ils se sont jamais emballés non plus. Moi, mon père, c'est le foot, c'est un jeu. Voilà. Bien par terre, quoi. Tu Ah gagnes, tu perds, après c'est fini. Tu rentres chez toi. Tu vois, mais Mais là, c'est du sérieux, quoi. là, c'est du sérieux. Donc, Après, le fiston, il est arrivé, ils sont fiers, quoi. Comme J'imagine. quand J'imagine quand qu'ils sont t'aimes hyper vraiment le foot, quand t'es un passionné, bon, après, quand t'arrives à un certain âge, t'es plus vieux, tout ça, tu sais faire un peu la part des choses. Mais plus jeune, il n'y a pas de matchs qui sont pas sérieux. Même quand tu joues dehors avec tes amis, c'est sérieux. fiers. Oui, oui. Donc, arrivé en pro, on se dit, ouais, là, c'est vraiment du sérieux. Mais moi, c'est sérieux depuis que je suis petit. Ouais. Moi, quand je joue dehors, je joue pour gagner. Moi, je joue pas pour... comme tout enfant, on a déjà pleuré pour des matchs perdus. Ouais.
c'est la preuve que c'est vraiment sérieux. C'est vrai. Voilà, c'est un truc qui prend aux tripes. Et après voilà, mais après quand tu es plus âgé, Tu arrives voilà, à contrôler les arrives à émotions. contrôler les émotions, à faire la part des choses, etc. Mais petit, voilà, et puis même moi, comme dans beaucoup de quartiers, il y a beaucoup d'enfants. Mais le foot, on sait on rajoute jamais un joueur en plus. Ça veut dire que c'est là, la sélection naturelle, elle vient. Si tu veux jouer, il va falloir déjà être meilleur que les autres chez toi. Avant de penser À l'école, au quartier. à l'école, au quartier, après au club Club. de foot, après dans ton département, après dans ta région. Après, si tu as la chance, C'est chaud, tu hein. vois, tu découvres peut-être l'équipe nationale. Euh, donc après, voilà, tu montes en échelon. Et puis, comme je te dis, c'est accompagné de parcours de vie aussi. On oublie bien souvent que moi, j'ai jamais été trop fan de l'appellation footeux. Parce que, avant toute chose, je suis le fils de mes parents, moi, avant de jouer au foot. Je suis devenu footballeur. Je suis pas né. Je suis né en tant que personne. Et on oublie que, voilà, il y a un joueur de foot, mais c'est l'humain d'abord qui a. On revient dans nos matchs, tu fais un bon match. Ouais. Vous gagnez On gagne 1-0. 1-0. Ouais, ça se Tu passe participes plutôt au but? bien. Ouais, je participe au but en plus. C'est-à-dire Passe D C'est ou une but? action, c'est pas passe D, mais la passe avant la passe D, c'est moi. Ok. Donc, Tu participes à l'action, quoi. Je participe à l'action. Après, après, en championnat, je joue. Non, mais juste pour revenir à ces matchs-là, parce que tu as dit tout à l'heure, j'avais la sensation à la fin que je ne vais pas rester. Non? Ouais, parce que Et tu te dis, c'est pas mon niveau? Non, Peut-être t'en c'est pensais. parce qu'en fait, tu rêves de ce moment-là toute ta vie, Oui. mais une fois que tu as joué, il n'y a rien qui te garantit que tu vas enchaîner. Oui. C'est ça Et toi, cette sensation que tu ne vas pas rester? Non, j'ai Tu pas vas la pas enchaîner? j'ai pas la sensation que je vais pas enchaîner, mais je me dis, en fait, ça peut s'arrêter là. Ah, Et ok. à moi de tout faire pour que ça Donc continue. ça continue. Mais en vérité, on peut faire son premier match en pro et après ne plus jamais jouer. Oui. Mais pourtant, les gens, ils peuvent avoir la sensation de, non mais une fois que tu as commencé, Ça y est. après ça s'enchaîne. Ouais. En fait, non. Non, non, non. Et j'ai vraiment eu la sensation à la fin de mon premier match où je me suis dit, ah ouais, c'était bien tout ça, il faut que je revive ça, mais ouais. ça peut être le dernier. Donc je vais tout faire pour que ça soit pas le dernier par contre. Je vais faire le nécessaire et tout ça. Mais ça reste de très bons souvenirs. Et après, toi, l'équipe de France, pas dans cette période. Non, ça vient après. Hein. Ça vient... non, c'est plus tard. J'ai 21 ans quand je suis appelé en équipe de France. Espoir. J'ai 21 Tu ne ans. joues pas avec les moins 20? Non. Moi, j'ai pas connu l'équipe Oui, tu de n'as France pas connu l'équipe de France. avant les l'espoir. espoirs. Donc, ça arrive, bon, 1 an et demi, 2 ans après. Parce que tu as enchaîné les matchs à Guingamp. Tu enchaînes les matchs, tu joues plus, tu es performant. Voilà, et donc... Tu deviens titulaire Ouais, je deviens titulaire. Et, en Ligue 2. En Ligue 2, ouais. Cette année, Guingamp ne monte pas. Guingamp, cette année, ne monte pas. Mais Donc, cette année-là, je joue un peu. C'est l'année qui suit où vraiment... Parce que l'année, quand je fais les premiers matchs, là, moi, je suis pas professionnel encore. Je n'ai pas signé pro. Ah, ok. C'est après que je signe pro. Et c'est après, dans l'année là, où maintenant, je commence à jouer et gagner ma place. Ça a changé le coach. Ouais, le coach a changé. À cette époque-là, ils ont changé pas mal de fois. Ah oui. Et... C'est avec qui quand tu deviens pro et que tu commences à enchaîner les matchs? Alors, Ravera, donc moi, il reste même pas. Donc quand je signe pro, c'est plus le coach. C'est un nouveau, Patrick Rémy. Donc au début, il ne me fait pas jouer. À la fin de l'année, je joue. Et je veux dire, après, au fur et à mesure de la saison, pardon, Ouais. je joue. Et lui, il n'est pas gardé aussi à la fin de... Non, pardon. Il démarre la saison suivante. Mais au bout de quelques matchs, NRS. dégage. Et... mais après, il était nul aussi. Mais et après, Victor Zvenka,
il arrive et là, vraiment, je jouais déjà. Mais là, vraiment, je commence à Enchaîné. enchaîner. Vraiment, Le mec, vraiment, voilà. Et, il est pris le groupe et construit quelque chose. oui, après, c'est quelqu'un, c'est C'est de costaud. conflit générationnel. Hmm. C'est Notre époque, un ancien. c'est un ancien. Lui, il a joué avec les Platini. Ah. C'est lui qui a lancé les Fabien Barthez, tout ça. Ah oui. Donc déjà, pour lancer les Fabien Barthez, tout ça, c'est vraiment que toi, t'es âgé. Ouais, conflit générationnel parce que c'est plus trop les mêmes codes. Les jeunes, c'est voilà, c'est ce que je te disais, les Donc époques ça sont rigole au différentes. vestiaire aussi. Ça rigole au vestiaire, mais Parce lui, que- lui, il est dur, lui. Il- Mais vous rigolez derrière. Bon, nous, on rigole, Le mec est franchement. fou, quoi, le moi, tous les vestiaires où j'ai été, je me suis tapé des barres, j'ai rencontré des gens super, voilà. Mais après, très dur, tu vois, il gueule beaucoup, tout ça. Mais déjà, lui, par contre, c'est quelqu'un, si t'as peur, c'est mort. T'as Faisait peur, peur. c'est fini. Mais de l'autre côté, il était un peu. Moi, il a été bienveillant, Il il était m'engueulait. papa et quoi. Il m'engueulait beaucoup. Mais après, Mais oh, viens là, il mon était. petit, je t'explique Même les pas choses. spécialement. Même Non. pas. Mais il était bienveillant. Mais moi, la plupart du temps, on m'a engueulé quand je jouais au foot. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'était une autre méthode. Hein. C'était une méthode. C'est une autre méthode. C'était Aujourd'hui, on crie, quoi. Voilà, aujourd'hui, tu On peux crie. plus faire ça. Tu peux Voilà, plus faire ça. C'était l'époque Donc, que les avant, coachs tu ils pouvais criaient, crier, quoi. c'était normal. Casser les choses dans le vestiaire. Voilà, aujourd'hui, ça- c'est notre époque. Voilà. C'était bien, mais c'est différent. Et donc, ouais, avec lui, je joue vraiment, vraiment. Et puis après, de là. Ligue 2. Ouais, Ligue 2. Et de là, après, je suis en équipe de France. Je suis appelé. Au départ, je suis dans la pré-liste, les listes larges. Après, dans la liste finale. Et donc là, on a sorti des stages, un regroupement. C'était un regroupement, on jouait, je crois, c'était un amical contre la République tchèque. Et donc là, tu es dans ces groupes plus larges. Au départ, je suis dans le groupe plus large. Après, donc, je suis pas sélectionné au départ. Mais après, il y a un blessé. Et il me rappelle. Ah, donc on va dire que tu es dans la liste, mais tu vas pas sur le terrain avec eux, rien. Si, Mais j'ai juste joué sur- après. Ah, ok. Non, après, mais avant, dans le groupe Non, large. avant, dans le C'est groupe juste large, une liste. c'est juste une liste. Ok. Il n'y a pas de... Et moi, je savais même pas. Je l'apprends en venant à l'entraînement. Les gens me félicitent, tout ça, mais moi, je lis pas les journaux. Putain, il n'y a pas un directeur de l'équipe qui est au courant de tout ça avant tout Eux, le ils monde. étaient au courant. Et que tu dis, ok. Non, mais écoute, eux, ils étaient au courant. Avant de Ils en commencer ont- l'entraînement, appelle-moi Ils en ont Richard. parlé. Mais franchement, ça m'a Écoute, même Richard, pas dérangé. Ah, bon. Ça m'a même pas dérangé parce que déjà, j'allais finir par le savoir à un moment ou à un autre. Mais comme tu l'as dit avant, c'était une autre époque. C'est-à-dire que voilà, c'est des trucs on allait t'annoncer plus au vestiaire et puis tu vois, que spécialement t'appeler pour ça. Et moi, j'aurais été capable de pas répondre en plus. Donc et donc après finalement, moi je suis rappelé et je participe au match contre la République tchèque. Cool. Ouais, cool avec des bons joueurs. Ça dure combien de temps avant le match? Quelques jours? Ouais, quelques jours. À Je sais Clairefontaine? plus si on a fait Oui, Clairefontaine, 3. bien sûr. Non, on n'a pas été à Clairefontaine. Ah non? On était parce que le match se jouait à Rouen, donc on a été directement là-bas. Et ça s'est bien passé. On avait Et là, gagné. tu arrives au vestiaire et Ah ouais, c'est la coque, C'est là, ça- tu vois que c'est autre chose. Tu vois que c'est autre chose. là, Mais des pareil, joueurs. même les joueurs, c'est pareil. Pour moi, ma première sélection, c'est vrai qu'il y a vraiment des bons joueurs. Il y a Johan Kaba, il y a Blaise Matuidi, il y a Johan Gourcuff, il y a Sylvain Marvaux, il y a Geoffrey Jourdain, il y a Benoît Costil, il y a Habib Belaïd que vous avez reçu ici. Oui. Donc Habib, il est là. Il y a Charles Nzobia, il y a Mamadou Dabo qui a joué à Lyon, il y a Younes Kaboul, il y a Mamadou Samassa qui a joué à Marseille, il y a Anthony Modeste. Ouais, il y a Dimitri Payet, il y a Yohan Gouffran. Ah oui. Donc il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Mais ça se passe Encore une pas autre trop fois, c'est une opportunité pour toi de Voilà. voir ton niveau. Voilà, Ça se passe bien? Ça se passe bien. Ton niveau, il est là. Ouais. Putain, j'ai pas joué en Ligue 1, quoi. Tu commences à penser à ça? Ah non, mais tu y penses toujours parce qu'à la base, Oui. tu veux être là-bas, c'est le plus haut. Mais après, ouais, après il y a les circonstances. Guingamp, à la base, j'aurais espéré monter avec eux. Tu vois, ça aurait été bien.
tu montes. Ouais. Mais Ça se passe pas comme ça. ça se passe pas comme ça. Donc, Gangan, pendant ton passage, il reste en Ligue Il 2. reste en Ligue 2. Et, Il n'y a même pas un an qui te dit, putain, là, on était proche. Si, il y a une année où, l'année où je suis convoqué là, en équipe de France. À l'équipe de France, Voilà. c'est l'année que tu enchaînes les matchs. Mm. Là, vous avez un peu, il a la possibilité de monter, il a un bon Possibilité. groupe. Après, les groupes changeaient beaucoup. C'était un peu compliqué. Mais compliqué, je parle pas pour moi spécialement, mais je veux dire, les gens attendaient beaucoup de Guingamp en Ligue 2. Et donc, il y a beaucoup de matchs que vous jouez. Les gens, ils défendaient. On démarrait pas souvent bien les saisons. Donc après, tu cours après le truc et tout ça. Mais c'est un super club. Ouais. Super club. Petite-ville, Petite ville. tu te trouvais bien Au début, ça choque. Hein. Pour un jeune qui sort Au de début, Créteil. ça choque. Au début, ça choque. Faut pas mentir. Mais Après, tu tu vois t'adaptes. une autre manière de vivre. Et c'est bien. Moi, j'ai passé des belles années. C'était bien. Même faire venir ma famille là-bas. C'était bien. Je savais qu'ils allaient se reposer. C'est calme. Tu avais déjà un appart quand tu signes pro. Ouais, Il te j'avais donne déjà un l'appart au appart, club ouais. ou c'est toi qui vas louer? Non, tu loues. Ok. Tu loues. Donc, avais une copine? Ouais, j'avais une copine. Mais elle vivait pas avec moi à ce moment-là. Donc la plupart du C'est temps, une copine j'étais de seul. Créteil? Non, je l'avais rencontrée à Rennes. Donc après, à Guingamp, on joue. On gagne la Coupe de France. Ah oui. Ouais, contre Rennes. Et je fais encore un an après. On descend en national et de là, après, moi, je Vous signe à gagnez la Brest. Coupe de France. Tu joues Moi, je joue. la finale? Ouais. Vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qu'il y a à Comme raconter? ça se fait que c'est une équipe de Ligue 2 qui gagne? Parce qu'on s'est débrouillé à taper tous les autres avant. Ça, c'est Pas évident. compliqué, mais C'était compliqué chaque match. Faut tuer un Lyon c'est à la chaque coupe, match. Vous avez la- croisé qui des équipes importantes de Ligue 1? Tu dis, putain, on est à Toulouse, bateau. tu vois, Toulouse, avec Gignac, Sissoko, tout ça, quand ils se qualifient pour la Ligue des Champions, Vous avez eh battu ben, c'est eux qu'on Toulouse. bat en demi-finale. Et tous ces matchs-là, toujours, tu es titulaire. Ouais, tous les matchs, je crois que j'en rate un, quelque chose comme ça. C'est ça la première barrière dans la Coupe de France, en demi-finale. Là, ça arrive, dit, ah putain, là, est-ce qu'on va avancer ou pas? Ou les autres matchs ont été un peu À partir du à parité. quand on passe le quart de finale, on se dit, il y a un truc à faire. Il y a vraiment quelque chose, on peut aller au Vous bout. passez en quart de finale contre qui? On bat Sedan, mais on les bat à 10. Donc, Ah oui. on les bat à 10. Et on tirage au sort. Après, on prend Toulouse, à Toulouse. Et. C'est des matchs d'aller-retour à l'époque? Non, juste aller, un match. Donc, on va là-bas et on fait un beau match. Stade plein. Stade plein. Jamais vu la première fois pour toi, un stade. Non, j'avais déjà vu parce qu'à Guingamp, Les- souvent, le stade, il était plein, mais. Oui, mais c'est pas grand comme à Toulouse. C'est pas grand comme à Toulouse. Mais après, j'avais joué dans des stades à Nantes, etc. Donc, j'avais déjà vu stade plein. Mais là, c'était bien parce qu'il y avait un truc à aller chercher. Ah oui, c'est en demi-finale. Donc, Quoi. voilà, demi-finale, tu veux te qualifier pour la finale, tout ça. En plus, moi, mes copains à Rennes, ils avaient gagné la veille. Donc, ils allaient au Stade t'avais de des France. copains à Rennes Voilà, donc qui jouent. moi aussi, j'ai envie d'aller. Ah oui. Faut- Tu restes en contact avec les gars? Oui, toujours. Putain, les gars, vous avez gagné, moi, c'est moi. Voilà. Ça se parle entre vous? Ouais, ça se parle. Ça se parle parce que comme je te disais, c'est des gens que tu as connus jeunes. Des messages. Et des messages. Donc tu te dis, ouais, on va vivre ça ensemble. Même si on n'est pas dans la même équipe, Ouais, on ouais, va. Donc on fait ça et on bat Toulouse en demi-finale. Combien, tu te souviens? 2-1. Ouais, je me souviens, j'ai pris un carton rouge. Donc je me souviens. Comme ça se fait? 2 jaunes. 2 jaunes, je crois le premier c'est une faute, je sais même plus. Et, Le coach veut te tuer, quoi. non, même pas. Il a pris rouge juste après moi. Donc c'était Il s'est injuste, pris quoi. la tête avec l'arbitre pour le rouge. Il a mis rouge, on est partis tous les deux. C'était à la fin du match? Non, Oui. il restait du temps. En plus, on menait 1-0. Putain. Et après, ils égalisent. Non, mais attends, quand ça t'arrive un truc comme ça, tu dis, putain, je vais tout foutre. J'ai tout foutu.
On gagne 1-0. Même... Je suis expulsé. J'amène le coach avec moi. Ça va partir en couille, on va Je vais perdre. te dire la vérité. Ah. Le coach, il vient avec moi, je m'en fous. Cette partie-là qui prennent. Oui, rouge, non. c'est pas mon problème. Mais tu te dis forcément, quand moi je prends le rouge, je me dis, si on perd, je vais le prendre pour moi. Ah oui, les médias, tout quoi. Mais j'ai confiance aux mecs qui sont sur le terrain. Oui. Et Toulouse, c'est une équipe de Ligue 1. Une équipe de Ligue 1. Et on marque, je crois, dans les dernières minutes. Un truc comme ça. Ils égalisent. Et après, on marque dans les dernières minutes. Il avait marqué comment? Tu sors du stade, tu vas au vestiaire, tu au départ, je suis dans la tribune. Ah, tu vas à la tribune. Et en fait, quand ils égalisent, comme il y a beaucoup de supporters de Toulouse, tout ça, ils commencent à chauffer. Et moi, je dis, je ne veux pas rester. Parce que si après, j'ai des problèmes avec eux, c'est possible, je ne joue pas la finale si on se qualifie. Donc moi, directement après, moi, je suis rentré au vestiaire, tout ça. Et après, dès qu'ils ont marqué, j'étais comme un fou. Tu étais au vestiaire? J'étais au vestiaire. Il avait en la télé quelque chose? Non, j'ai entendu au bruit. Après, quand ils ont dit, c'est comme ça, j'ai su. Tu dis, j'ai entendu exulter, machin. Après, ils ont dit, mais j'étais comme un fou. Je courais tout seul. Ah oui. Je courais tout seul dans tout seul au vestiaire? Tout seul au vestiaire. Tu as fait la fête tout seul, quoi. Je courais tout seul. Et après, quand le match s'est fini, je voulais rentrer sur le terrain. Au départ, ils ne voulaient pas. Ils me disaient, tu vas aller voir l'arbitre. Je leur disais, je m'en fous. Je vais en finale. Si vous voulez, je vais le voir. Je lui dis, ouais, même merci. Comme ça, c'est réglé. Non, mais là, c'est... Mais moi, je voulais aller fêter avec les autres. Voilà, un truc plus important, quoi. Ouais. Mais moi, je voulais aller fêter avec les autres. Et ils me disent, non, tu peux pas. Je dis, mais je vais sortir. Tu sors? Ouais, je sors. Vous êtes obligé de me dire, sinon j'allais faire des histoires. Et tu vas sur le terrain, là? Et après, je vais sur le terrain, mais le match, il est fini. On célèbre, tout ça. Donc, ça se passe bien. Je sais pas à l'époque, mais tu sais que ça n'existe pas, le truc du match, il est fini. Si le match il est fini, l'arbitre il siffle, et après, il est en train de sortir du terrain, et que tu l'agresses. Ouais, tu l'agresses. Je connais la règle 2-3 heures après le match. C'est photo, même dans le parking, je pense. Dans le parking, ouais, même dans le parking, je connaissais la règle. Je sais pas à l'époque. Bon, tu rentres, tu croises par l'arbitre, j'imagine, c'est la fête, tu es avec tes copains. Je suis qualifié pour une finale. Rien ça se passe. Qu'est-ce que je vais aller parler à l'arbitre? Non, j'ai pas envie de parler, moi. Rien ça se passe. Ouais, ça touche mais pas. Il ne signe pas, là. Le joueur non, lui, il a dit. Il rentre sur voilà, le terrain. non. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème. Okay. J'ai été suspendu en championnat. Ah, en plus. Parce que c'était automatique. Et après, mais par contre, je savais que je pouvais jouer la finale. En championnat, ça dit quoi? Ça veut dire que j'ai pris le carton en coupe, mais j'ai purgé ma suspension en championnat. Ah, il avait ça, Ouais, à cette époque-là, c'était comme ça. Donc, il y avait, je sais pas si ça change aujourd'hui. Ah mais oui, cadeau, tu as joué la finale? Quand les mecs ils sont partis, je dis allez jouer. C'est pas grave si je rate ce match. Moi, c'est l'autre que je vais jouer. C'était bien la fête? Ouais, c'était bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas les supporters, tous les supporters. Où? À Toulouse. À Toulouse? Non, mais après. À la fin, c'est on a fait. Voilà, c'était bien. Les supporters, ils étaient contents. Il y avait des gens beaucoup de gens du club qui étaient venus. Ouais. Donc, franchement, c'était top. Et puis. Tes parents, ils arrivent à t'accompagner? Ce match-là, ils l'ont vu à la télé. Ils l'ont vu à la télé. Donc, ils étaient contents. Et après, le téléphone, il commence à chauffer. Ben, les gens, ils appellent, mais. C'est impossible d'y répondre. Sous le coup. Même tu veux répondre à tout le monde, tu peux pas. C'est pas possible. Et donc, Créteil, les messages, en fait. tout ça. Tes parents, ils habitent à Créteil encore? Ouais, toujours. Et content, tout ça. Et donc après, ben, tu prépares la finale, quoi. Tu vois. Vous faites quoi dans la soirée? Vous rentrez, vous sortez on rentre à Toulouse? À Toulouse, on rentre direct en avion. Mais dans l'avion, c'est déjà festif, tout ça. Après, maintenant, on n'a pas fêté, tu vois. Parce qu'en fait, au fond, t'es qu'en finale. T'as pas gagné encore. Vous faites la douche, vous prenez le bus. On on prend le bus, avion, on rentre. Mais les gens, ils avaient déjà commencé à boire et tout. Dans l'avion? Dans l'avion, même dans le bus. Ils ont déjà commencé à boire. Les gens, ils sont heureux, tout ça. Tu vois, donc grosse ambiance. Grosse ambiance. Mais après, tu te dis, c'est qu'une finale. Si tu vas en finale, tu perds. Ouais, Stade de France. Là, tu dis, putain, là, je vais au Stade de France. Ouais. Là, tu touches le Graal, quoi, le beat. Ah, franchement, c'est. Là, tu dis, putain. Et là, tu te dis, ouais, il y aura vraiment du monde. Et c'est ça qu'on aime, en fait. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on. C'est pour arriver là. C'est pour vivre ces trucs-là.
Donc, ouais, Stade de France. Et donc, ça se prépare le match, tout pour jouer. Moi, je savais que j'allais jouer, en fait. Tu savais. À ces moments-là, tu es titulaire. Ouais, à ce moment-là, je suis titulaire. Mais ça ne discute pas. le match d'avant, en fait, on joue. Le championnat. Ouais, championnat. Et il fait 3 changements. Et il sort 2 mecs. On sait qu'ils sont sûrs qu'ils vont jouer la finale. Et toi, elle ne sort pas? Moi, je ne calcule pas ça. Moi, je pense au match, je vais gagner. Mais quand il les sort les 2, je dis, mais il sort des éléments forts. C'est bizarre quand même. Et en fait, le 3e élément qui sort, c'est moi. Et tu dis, ok, ça Donc en fait, quand j'ai vu les 2 qu'il a fait sortir avant, classique. Je dis, s'il me fait sortir là, c'est pas pour me mettre sur le banc. Il va me faire démarrer. Et en fait, c'est le cas. Et en fait, c'est le cas. Il me fait démarrer et puis je joue tout le match. Donc, tout le match. Ouais, je joue tout le match. Stade de France, il est plein? Plein. Record d'affluence. Record d'affluence. Il y avait 82 000. 80. Plein. C'est un ennui magique. Ouais. Bah, tu joues au foot. Nous raconter, là. Tu joues au foot pour ça. Tu sors de Toulouse, vous arrivez un jour avant ici? On est arrivé 1 ou 2 jours. Non, on est arrivé 1 ou 2 jours. C'est contre Rennes. C'est contre Rennes. Contre tes potes, quoi. Ouais. Il est à qui? Il a vraiment des potes sur l'équipe? Jimmy Briand, il est blessé. Donc, il est au stade. Mais Arnold Vemba, il avait quitté Rennes. Il était venu pour le match aussi. Sylvain Marveau, pareil, il est là. Giresse, il est sur le banc. Beau. Il y a Moussasso qui joue. Il y a un autre garçon avec qui j'étais au centre Romain Danzé qui est là. Il joue. Et après, il y a d'autres gars que pas mal, je connais. Quoi. Ouais, mais déjà... C'est une équipe des jeunes, quoi. Non, après, attention, ils avaient des gros joueurs. Oui, ils avaient... Là, cité 3, là, 4, 5, je t'ai cité 4-5 des garçons que moi, avec qui j'ai été en jeune, quoi. Voilà. Avec ton âge, toi, avec quel âge? 20 J'avais 22. 21 22. 22. Ouais. Donc, après, ils avaient une belle équipe. Ils avaient vraiment des bons joueurs. Donc, Girez, il les rentre. Girez, il rentre. D'ailleurs, il nous a fait chier. Ah oui, j'imagine. Hein. Donc, tout c'est à la qualité. Hein. Donc, et on gagne, pareil. Et donc, tu joues tout le match. Tout le match. Le stade, il est à moitié-moitié avec les supporters? Ouais, c'est vraiment moite-moite. Hein. Une partie Sereine, une partie Guingamp. Il y a tout le quartier, là, au bout. Pas tout le quartier, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mais il y a beaucoup de monde quand même. Là. Mes parents sont là. Tes frères, sœurs. Ouais, frères, sœurs. Des potes d'enfance. Tu arrives à trouver des billets pour tout le monde? Pas pour tout le monde, malheureusement. Et tu donnes combien de billets quand des choses comme ça? Tu te souviens? Moi, j'avais pris 30. 10, 30? Moi, j'avais pris 30. Oh oui, 30 billets. Si je dis pas de bêtises, ouais. Ouais. Ben, bon, tu as fait la fête. T'es content, tu dis, tu veux. Mais si j'avais pu en prendre 1000, tu prends 1000. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des places qui sont allouées aux supporters, etc. Donc, et puis, au club, il n'y a pas que les joueurs et les familles des joueurs. Il y a les gens qui travaillent au club, il y a les partenaires, il y a tout ça. Donc, tu m'as parlé des partenaires. Excuse-moi si je te coupe. Tu étais sponsorisé pendant un temps avec Nike. Nike? Ouais. Dès que tu signes pro? Non. Quelques temps après. Quand tu commences à enchaîner, peut-être? Quand je commence à enchaîner. Et là, comment ça se passe, ça? Toi, en agent? Richard. Le garçon avec qui celui-là que tu as amené à... Le monsieur qui m'a amené à Guingamp, c'est avec lui que je suis à ce moment-là. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Après, moi, j'étais pas un joueur spécialement compliqué. Ok. Moi, tu me trouves des chaussures. Après, moi, je me charge du reste. J'ai pas besoin qu'on m'appelle tous les jours. Oui. Non, mais avec lui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et donc, un jour, il t'appelle et tu dis, écoute... Et je sais plus, on parlait de chaussures. Ah, on commence à parler de chaussures, tout ça, machin. Et après, il m'avait dit, je vais voir avec Nike et tout. Parce que je jouais déjà avec ça. Tu jouais avec des Nike déjà. Voilà. Donc, tu as dit, il faut parler avec quelqu'un d'abord. Voilà. Je me sens bien dans les godasses et tout. Je me sens bien dans les chaussures. Donc. Et donc, au début, le gars, il veut pas trop. Le mec de Nike. Ouais, le mec de Nike. Mais il dit, bon, je vais envoyer quand même. Il m'envoie, je sais plus, 2 paires, quelque chose comme ça. Et après, sauf que moi, je fais des bons matchs. Donc, machin et tout ça. Et après, je suis appelé en équipe de France. Et de là, maintenant, il commence à m'envoyer maintenant
Et vous voyez de l'argent aussi? Non. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'argent. Avant, c'était pas comme aujourd'hui. Et tu voyais juste les chaussures? Au départ, ils t'envoyaient des chaussures. Après, les joueurs, par exemple, il y en avait, s'ils sont en Ligue 1, il y en a, on leur donnait de l'argent. Oui. S'ils sont dans les gros clubs. Mais pour toi, à ce moment, il n'y avait pas. À ce moment-là, moi, je suis en Ligue 2. Mais il y a des vêtements, il y a des autres choses. Ouais, il y avait des trucs comme ça, des vêtements. Mais comment ça se passe avec les vêtements, par exemple? Ils t'envoient un carton chez toi. C'est quoi ta taille? Ils peuvent faire ça, comme ils peuvent. Ils vont te donner comme un chèque. Va dans la boutique, achète les choses que tu veux. Va dans la boutique, achète les choses que tu veux, etc. Et tu te souviens de faire ça? Bah ouais, je l'ai pas fait souvent, mais je l'ai fait. Et puis c'est bien, tu prends les choses pour les gens qui t'entourent, quelques trucs pour toi. Ah, c'est libre, quoi. Voilà, tu viens, tu choisis ce que tu veux prendre. Si tu faire un podcast, il faut que tu ailles en Nike. Ouais, il y en a, voilà, c'était comme ça. Il y a un contrat à la fin. Oui, c'est ça. Donc après... Et donc tu joues la finale avec Nike? Ouais, je joue la finale avec Nike. Et il n'y a pas d'argent, rien? Pas d'argent. Même pas des primes, on ne discute rien, quoi. Si j'avais été dans un club plus huppé, etc. et tout, il y a des primes. Il y aurait eu des primes, mais pas à ce moment-là. Tu vois. Ah, putain. Parce que nous, on est un peu la surprise aussi. Ouais, mais personne n'a prévu. Personne n'a prévu. La surprise, c'est pas que. Voilà, il y a quelques jours, quoi, que tu ne peux pas mettre d'accord avec les gars, non? Ah, mais c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, un enfant de 13 ans, il joue, je dis une bêtise, à Torcy. Ben, il va être sponsorisé par Puma, il peut toucher de l'argent, or il va en finale de rien du tout. C'est comme ça. Il va faire 2-3 tournois avec le club pro avec qui il a signé, c'est tout. Et il va toucher de l'argent. Aujourd'hui, voilà, on est dans une époque où les gens, ils ont peur de rater. Ouais. Ça veut dire que tout le monde. Voilà. Tout le monde. Les parents, les agents, les joueurs. Ils ont peur de rater le joueur. Voilà, donc tout le monde fait tout. Ouais. Donc tous les petits, aujourd'hui, tu peux parler avec des parents, ils vont se plaindre que leur enfant n'est pas sponsorisé parce qu'ils pensent que c'est normal. Ouais. Or, avant, c'était donné à vraiment... À les top niveau, quoi. Voilà, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne reproche pas. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui peuvent te dire, ouais, mais moi, mon fils, comment ça, il ne reçoit pas encore de chaussures? Parce qu'ils ont vu qu'il y a d'autres enfants, ils reçoivent, etc. Donc... c'est différent. Tu vois, la gestion de ce truc-là, bon. C'est différent. Tu vois, on revient au Stade de France. Stade de France. Tu arrives avec le bus? Le bus. Ben, déjà, tu vois, sur la route. La causerie, il y a quelque chose qui c'est un point spécial qui t'a marqué dans la préparation de match? Déjà, la préparation de match, parce qu'on était décontractés. C'était bonne ambiance de fou. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de pression. Non. C'était vraiment, on était détendus. Avec tout le respect que je peux avoir pour Rennes, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas Olympique de Marseille. Donc mais à ce moment-là, Paris, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Hein. Oui, mais les gens, ils ont oublié les années. Mais ça reste Rennes, tu dis, c'est à portée, quoi. Ouais, mais c'était le Rennes qui tapait Paris, qui tapait Marseille. Ah oui. Donc c'est ça aussi. Oui, parce que Marseille, Paris, ils sont restés, non? Moi, ils n'ont pas avancé. Je joue contre mon club formateur. Donc pour toi, pour moi, c'est déjà assez spécial aussi. C'est spécial, hein? Donc non. Toi, on a la sensation qui... Revanche? Oui. Un peu. Un peu. Revanche, c'est un grand mot. Mais c'est un gros mot. T'as envie de faire voir. Voilà. Si je dois choisir entre moi ou eux pour la coupe, c'est réglé. C'est moi. C'est moi. Mais en fait, non. Préparation tranquille. Tu dis que tu vas jouer une finale. Le stade, il va être plein. Tu as des amis en face. Ta famille, elle est là. Tes amis sont là. Franchement, pour que ça se passe mal, faut... Et moi, je suis confiant. Tu es déjà dans les enchaînements du match, tu es titulaire pour toi. Oui, après, tu te connais et tout ça. Donc tu commences à avoir la maturité. Ouais. Ouais, je sais même pas si maturité, c'est le bon mot, mais je me connais. Je sais que là, ça va bien se passer. Tu es bien physiquement, il n'y a pas de souci. Je suis bien physiquement. Jusqu'à ces moments-là, toi, à 22 ans, tu n'as jamais été blessé gravement? Moi, Dieu merci, j'ai jamais eu de trucs graves. Jamais eu de trucs graves. Cool.
J'ai toujours eu la santé. T'as des pépins comme tout le monde, mais rien qui m'a éloigné. J'ai jamais été éloigné 6 mois des terrains. Ah ouais. Jamais vécu de choses comme ça, moi. T'es costaud, quoi. Ça va, on se débrouille. Les parents, ils ont bien bossé. On se débrouille. Les parents. On se débrouille pas trop mal. Mais. T'arrives au stade, bonne on préparation, arrive. tu te sens bien. Bien. Vestiaire, Vestiaire, bien. tout ça se passe bien. Tout se passe bien. Causerie, avant-match. Causerie, ouais, parce que tu sais que tu vas jouer en plus. Donc c'est pas comme si. Oui. Tu vois, causerie, t'es bien. Comment tu t'es préparé en match comme ça quand tu es au vestiaire, Richard? Quand tu es au vestiaire, tu es là assis, tu rigoles, tu restes concentré. Nous, toi, nous, on a beaucoup rigolé. Il y a un ça bon groupe là. Nous, on a un bête de groupe. L'ambiance, elle est terrible. On rigole tout le temps, machin. C'était top. Et non, t'es assis un peu parce que tu te prépares. Mais après, moi, personnellement, j'étais pressé que ça commence. Tu préfères ça? Allez, commence. Là, bon. Non, c'est que j'avais envie de le vivre. Non, pas anxieux. Mais j'avais envie de le vivre. Donc, t'as envie d'être sur le terrain, t'as envie de démarrer, tu vois. T'as envie de démarrer, vivre ça, jouer et tout. Donc, on fait ça, on fait l'échauffement. Après, on revient, on change, il y a un protocole, on vient. Déjà, tu sors, tu vois la coupe. Donc, tu te dis, ouais, là, c'est réel. Faut pas... Et donc, on rentre sur le terrain, Marseillaise, le président qui vient. Non, le président n'était pas venu, il n'était pas descendu au début, on l'a vu à la fin. Donc, on fait tout le protocole. Oui, c'est tout est spécial. Quoi. Tout est spécial. Sur les maillots, il y a marqué la date, le match, tu vois. Tout est différent. C'est la finale. Et donc, après, l'arbitre siffle et c'est parti, tu vois. Et finalement, ça se goupille pas trop mal pour nous. On prend un but, on égalise, et après on met le deuxième. Tout ça à la première mi-temps comme ça? Non, deuxième mi-temps. Tout ça à la deuxième mi-temps? Sinon, c'est pas marrant. Sinon, c'est pas marrant. 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la mi-temps. Des occasions? Toujours des bien? occasions. Des occasions. Pour les deux côtés? Pour les deux côtés. Ah oui, c'est un match pareil, quoi. C'est un match équilibré. C'est équilibré. Tu participes à des occasions, tu as la chance de marquer. J'ai une occasion. Tu as une occasion? Dans le match, j'en ai deux. Une au début, première mi-temps, une à la fin. Et les deux les gardiens l'arrêtent. Donc, nous, c'est... Je sais pas si tu connais le joueur brésilien Eduardo. Eduardo? Ouais. Il faudrait que après, son nom complet... Gardien? Non, avant-centre. Il a joué en Suisse, il a joué en France, il a joué à Lens. Tout ça. Dit, hein. Ouais, bref. Et donc, c'est lui qui met un doublé en finale. Ah, il est à comment? Ouais, donc, voilà. Après, une fois que c'est sifflé, c'est fini. Donc, et les deux buts, tu participes à l'action? Non. Si je te dis pas de bêtises, non. Non. Et donc, après, à la fin, l'arbitre siffle, tout le monde est content. Grosse fête. Grosse fête. Après, vous devez aller... Tu sais, c'est le moment où vous devez aller pour récupérer la coupe. Ah. Et ça, c'est un moment qui est particulier, par exemple. Il y avait la fête qu'il y a aujourd'hui, quand ça finit le match, qui rentre le podium, des choses comme ça, il y avait déjà? Non, avant, tu montais dans la tribune. Tout montait dans la tribune. Pour aller prendre le trophée. C'était pas... Après, il y avait le protocole en bas où tu fais les photos, etc. Ouais, avec la coupe. Avec la coupe et tout, quand tu descends. Mais d'abord, vous allez la chercher. La coupe et ça, c'est quelque chose... C'est personnel ce que je dis. Mais ça, j'ai vraiment vécu comme un moment à part. Ah ouais. Et c'est là où je me suis dit, ouais, le foot, ça rend vraiment fou les gens. Pourquoi? Parce que c'est... Tout le monde est là. Tout le monde est heureux. C'est pas méchant, mais là, quand tu montes dans la tribune, 99% des gens, tu les connais pas. Ah oui. Mais ils t'attrapent comme si t'es leur gosse. Tellement ils sont contents, tellement ils ont vécu un truc de fou, quoi, tout ça. C'est toi. Et c'est votre moment. Voilà, c'est à part. Mais donc après, vous prenez la coupe, vous la soulevez là-bas, après vous descendez, etc. Tu vois. Et toi, le moment de croiser ta famille quand ouais, après... Non, en fait, eux, ils n'étaient pas là où tu montes. Parce que là où tu montes, c'est souvent ta tribune présidentielle. Oui, où présidentielle d'honneur, c'est pas. Voilà. Mais eux, ils étaient un peu plus sur le côté. Donc après, je vais les voir avec la coupe.
J'ai des anciens entraîneurs à moi que j'avais invités, etc. Donc, ils font les photos avec la coupe et tout. Et voilà, et puis c'est un bon moment. Tout le monde a le sourire. Donc, ne serait-ce que ça. C'était le moment plus beau que tu as vécu dans ta carrière? C'est un des moments les plus beaux. Après, tu as eu des autres moments plus beaux que ça? Parce que tu as un titre dans ta carrière. Moi, j'ai un titre. C'est celui-là. J'ai vécu 2 montées. Franchement, c'était quelque chose aussi. Les montées aussi? Ouais. Les montées, c'est quelque chose. C'est autre, c'est différent. Oui. Mais il est assez important. En plus, nous, la deuxième, on monte à la dernière seconde. C'est-à-dire en termes d'adrénaline, etc. C'était quelque chose. C'était costaud. Vraiment. Et quand je te dis dernière seconde, c'est dernière seconde. Comme au basket, là, au buzzer. Ah. Et donc, non, après, ouais, tu vis des moments. Par exemple, je retiendrai un moment fort, c'est quand on joue avec Kevin en Coupe d'Europe. On est à Chypre tous les deux. Et on avait parlé et on joue Marseille, tout ça. Et on joue Marseille, on est sur le terrain et tout. Voilà, on va arriver. Donc, on est à Gangan. Là, c'est la dernière année. Attends, juste une chose, hein, les sensations, là. J'aime bien partager ça avec les invités. Donc, tu gagnes la Coupe de France. Tu dis, allez, ça y est, je vais en Ligue 1, quoi. Putain, je suis titulaire, j'étais sur le terrain. J'ai gagné la finale. Ça y est, là, ça va changer, quoi. Ouais, tu dis ça. Et ça change? Non. Oh, putain. Pourquoi? Ça change pas parce que... Il n'y a pas de proposition? Si, j'en ai. J'ai des propositions. Tout. À Brest. Je vais à Brest 1 an après. 1 an après? Après la Coupe de France. Sur le coup, rien, ça se passe? Sur le coup, j'ai des offres. J'ai plein de clubs, j'ai des gros clubs, etc. Mais encore une fois, les gros clubs, ça dit quoi? Paris, Lyon. Oh, et pourquoi on ne concrétise pas ça? Déjà à Paris, il n'y a pas les Qataris encore. Et c'est pas comme aujourd'hui où, par exemple, un joueur, il joue 6 mois, il vaut 20 millions. Avant... mais tu avais déjà fait tes preuves. Non, mais avant, un club, quand il débourse ne serait-ce que 3 millions pour un joueur, c'est énorme. Déjà énorme. C'est énorme. Et en fait, moi, c'est sur ça. C'est quoi ton valeur? Ta valeur? Tu avais déjà? Oui, bien sûr que tu avais. Moi, je n'ai jamais connu réellement ma valeur. Mais à ce moment-là, on parlait de 3 millions d'euros pour... 3 millions d'euros. Et, pour t'y prendre et en fait, c'est au niveau de la négo où le club, vu qu'il me restait des années de contrat, c'est là où ça a tiqué, quoi. Mais j'avais des vraies offres, j'avais des vrais clubs. À l'étranger aussi? L'étranger, à un moment, ça a discuté un peu par rapport à Arsenal. Mais finalement, ça n'a pas avancé plus que ça. Mais... Toujours avec le même agent? Ouais, toujours avec le même. Et donc, les vrais clubs que tu dis, c'est le Paris Saint-Germain, Lyon, ouais, mais des clubs comme ça. Ouais, mais c'était intéressé aussi. J'avais Lens, j'avais Auxerre, j'avais plusieurs clubs de Ligue 1 qui est vraiment intéressé. Mais après, il fallait se mettre d'accord avec le club. Et le club, termes de prix, etc., ils ne sont pas tombés d'accord avec les gens. Donc, au final, moi, je suis resté. Tu essayes de te libérer, tu essayes de discuter ça avec la direction. Non, mais à la base, vraiment, vous m'y bloquez ici. À la base, en fait... J'ai donné le titre, putain, non? On part pas sur un conflit parce que c'est le président du club qui me dit que je m'en vais. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est le président qui vient, on fait une réunion avant le premier entraînement. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent... Après le premier entraînement, après le titre? Après le titre, en fait, on finit la saison. Oui. Et donc, on reprend en été. Et avant la reprise, je le vois. J'ai rendez-vous avec lui. C'est la période de mercato que ça va commencer. Ça va commencer. Et en fait, moi, je m'étais dit qu'il voulait me voir, justement, pour essayer de me prolonger, etc. Et moi, j'allais dire, dans ma tête, je m'étais dit non. T'étais pour dire non. Voilà. Sauf que quand on arrive, il me dit, tu restes pas ici, toi. Tu t'en vas. Il a des offres. Il me dit, j'ai des offres, t'inquiète pas, j'ai des offres, tout ça. Ça peut prendre un peu de temps par rapport à la négo et tout. Oui.
Mais les offres, là, je les ai. Mais, donc, et en fait, ça dure. Et après, c'est le directeur sportif que je vois et qui me dit, ouais, ton dossier, ça c'est compliqué. Le président, il est gourmand, etc. Donc, ça part de là. Et au final, après, je pars pas. Il n'y a pas comme ça en sortie d'une situation comme ça, tu as un contrat. J'ai un contrat, il me restait 2 ans. Donc, tu ne peux pas dire je m'en fous. Tu peux pas dire non, non. Tu ne peux pas casser comme ça. Non, ça passe pas. Ça passe pas comme ça. Ça passe pas. Donc, tu signes dans notre club, la FIFA, je sais pas quoi. Voilà. Fédé, donc, en fait, je fais 1 an encore. Et après, donc je fais encore 1 an. Et après, là, je signe à Brest.